On est en compagnie de Dominique. Dominique, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. bienvenue. Dominique, je vais te poser quelques questions en lien avec ton traumatisme crânien. Et puis la première que j'aimerais te demander, c'est est-ce qu'il y a un ou des défis que tu as eu à relever depuis ton traumatisme crânien? Oui. Ben, en décembre, moi, ça va faire 25 ans. Euh, j'ai été au total 8 mois dans les hôpitaux et réadaptation. Euh, les premiers défis, ben, j'ai réappris à parler vraiment à peu près à partir de zéro. Puis j'ai eu un multitrauma. Alors, c'est les séquelles du multitrauma et qui sont encore comme difficiles. Il y a plein de petites choses de dextérité fine que je ne suis pas capable de faire. Euh, Un c'est, c'est- défi au quotidien. oui, exactement, exactement. Puis les gens ne réalisent pas que, bon, avec la douleur aussi, ça draine beaucoup d'énergie. Juste ça. En effet. Donc, Je voulais savoir, Dominique, est-ce que tu as observé des modifications dans ton entourage? euh, je pourrais pas dire c'est par rapport au traumatisme crânien comme tel, mais moi j'ai vécu. Bon, ma foi en Dieu était très grande avant l'accident et j'ai vécu une expérience spirituelle très intense parce que j'ai été longtemps dans le coma. Puis il y a des gens qui sont pas capables de dealer avec ça. Mhm. C'est un peu D'accord. et aussi que je donnais l'apparence d'une fille pour qui tout réussit. Et c'était à peu près vrai, là. Ok. Aujourd'hui, c'est moins ça. Fait qu'il y a aussi des déceptions des gens de, tu sais, physiquement, je peux pas courir, il y a des choses que je peux pas faire, je peux pas garder des enfants parce que j'ai pas des mains pour ça, je peux pas aider des gens à déménager. Quand j'ai eu mon appartement, là, ça faisait comme 16 mois après l'accident, j'ai eu mon propre appartement, puis j'ai voulu comme juste faire mon petit ménage. Après 2, 3 mois, on a arrêté ça parce que je me ramassais en physiothérapie avec trop de douleur. Puis là, c'est quelqu'un qui fait le ménage chez nous, des petites choses comme ça là, que je vois. Je pense pas que j'ai vraiment perdu des amis, mais il y a aussi ben, cette expérience, ben, le traumatisme crânien, puis mon expérience, ma rencontre de Dieu d'une façon plus intense, fait que j'oriente, mettons, mes valeurs, mes choix de vie dans un sens qu'il y a des gens qui ne suivent pas ça. D'accord. J'aimerais savoir aussi, est-ce qu'il y a une réussite ou un accomplissement dans ta vie dont tu es particulièrement fier? Ça, c'est une grosse question. Ce dont je suis particulièrement fière, je dirais, c'est de ne pas avoir démissionné de ma vie. Hmm. Tu sais, je suis encore là, puis quand je me suis réveillée du coma, là, les tout premiers jours, j'ai été 2 mois et demi dans le coma, là, c'était long, mais les tout premiers jours où je ne savais pas que j'avais eu un accident, je ne savais pas que ça faisait 2 mois et demi à l'hôpital, mais les tout premiers jours, c'était clair que je vais faire tout ce que je peux pour avoir une qualité de vie le mieux que je peux. D'accord. Puis dans ce temps-là, j'étais pas capable de m'asseoir dans mon lit toute seule. J'ai trop de fractures, principalement dans le bassin, beaucoup de chirurgie dans le bassin. Hmm. Fait que c'est quelqu'un. Moi, j'étais capable de me laver dans mon lit, de m'habiller dans mon lit, mais c'est quelqu'un d'autre qui m'aidait à m'asseoir, me mettre dans le fauteuil roulant ou tout ça. Ça, j'étais pas capable toute seule. Et maintenant, tu es capable. Ah oui, là, je marche, tout ça. J'ai les limites quand même, puis tout me prend plus de temps. Juste m'habiller, me laver ou. Mais il y a un accomplissement quand même derrière ça. Bien sûr. Oui, oui. En terminant, Dominique, je me demandais si tu avais un message à livrer à ceux qui vont regarder la vidéo. Ben, c'est qu'on est encore en vie. C'est pas, on est encore là. Fait que c'est sûr qu'il faut dealer avec les limites. Il faut les accepter. Puis je vous dis, le deuil à faire, pour moi, c'est à tous les jours parce que la spasticité dans mon bras puis dans ma main, je reste droitière, puis ma main droite ne suit pas. Fait que c'est tout le temps, là. Tout le temps, plusieurs fois par jour que je veux faire quelque chose que ma main ne veut pas, il faut que j'attende d'avoir de l'aide de quelqu'un d'autre ou que je m'organise autrement.
puis j'ai des souvenirs de qui j'étais, puis comment mon corps était quand tout était correct, là, tu sais. Mais on est encore là. Fait que je dirais plus que les gens s'organisent pour avoir la qualité de vie la meilleure qu'on peut se donner, selon les limites qu'on a, puis l'endroit où on est, puis ça serait ça. Ben, je te remercie beaucoup, Dominique, d'avoir répondu à mes questions. Bienvenue.